Le Jourdain est une crise profonde, entraînant un changement profond. Et de même que Jacob, après le Jabbok, ne fut plus jamais le même homme, car il boitait, il en fut ainsi de nous. Aussi la révélation de la croix est une crise qui nous amène dans la connaissance subjective et expérimentale de ce qu'elle est et de ce qu'elle signifie, parce qu'elle devient en nous un principe vivant dont l'opération de cette division semble devoir se prolonger durant toute notre vie. Il y a par la croix l'implantation très réelle des droits souverains de Christ, et le trône n'est plus simplement une reconnaissance objective, mais un fait qui nous subordonne à Christ et nous lie à lui, dans une union vivante, esprit et à esprit. Avant, nous en avions entendu parler en des temps semblables, mais qui n'avaient aucune signification subjective pour nous, bien que nous en comprenions le sens. Mais par la crise de Romains 6, baptisée en sa mort, la croix devenait une réalité vivante. Le Saint-Esprit planté tout au centre de notre être intérieur, la croix, comme la fin absolue de nous-mêmes. Par son action progressive, il nous fit découvrir ce que nous ne pouvions pas faire, car ce serait une ingérence de l'ancienne création dans le domaine de la résurrection, et ce que nous ne pouvions plus faire nous-mêmes pour Dieu. Le Jourdain, avec les 12 pierres laissées dans le lit du fleuve, était la fin de notre histoire, celle liée à notre vie propre avec ses efforts, incertitudes, échecs, déconvenues, perplexité, alors que le monument de 12 pierres plantées sur la rive de Canaan prenait sa véritable signification, non seulement ressuscité en nouveauté de vie, mais par la circoncision spirituelle, dans une séparation complète avec le moi crucifié. Une page de notre histoire, celle du désert, était tournée, et le soleil de Péniel se levait pour nous. La différence, qui ne supporte aucune comparaison, en est indiciblement grande. Désormais, nous étions sur une base céleste et nous allions apprendre à dépendre d'une autorité effective, Christ vivant en nous. Désormais, ce sera l'esprit de vie qui gouvernera. Ce fut un chemin nouveau, une route nouvelle, un enseignement nouveau. Et nous expérimentâmes que la vie a une voie à laquelle nous sommes subordonnés et assujettis, de laquelle nous aurons à apprendre. Comme souvent mentionné, il y a la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 1, 17. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Aspect tragique, à moins que la croix ne soit dans sa pleine signification une expérience subjective. L'Église, à laquelle est lié le dessein de Dieu, ne saurait être expérimentée. Et ceci débouche sur le fait que l'enseignement concernant la signification de la croix ne va généralement pas au-delà de l'aspect substitutif, ce qui laisse les croyants dans l'expérience du désert et de l'immaturité, malgré une dépense d'énergie, d'entreprises diverses, de fatigue pour des résultats spirituels si peu correspondants. Il y a également un autre côté tragique, celui du refus catégorique par bon nombre de croyants quant à l'aspect subjectif de la croix. Et ceci explique les situations douloureuses que nous connaissons dans le peuple de Dieu que nous sommes.